Amen. Amen. Nous saluons encore une fois au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu fait grâce encore que je puisse me tenir devant vous, que je puisse encore parler en son nom. Il me fait grâce de pouvoir enseigner son nom. Et Dieu vous bénisse, vous qui êtes présents aussi. Vous avez répondu à son invitation, qu'il puisse encore entendre et exaucer et accomplir les souhaits que vous lui avez transmis ce soir, encore une fois. Oui, Dieu m'a mis à cœur ce soir de partager ce thème que j'ai intitulé « Aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il aime ». Aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il aime. Avant de rentrer dans le vif du sujet, aimer, c'est un fondamental de Dieu. Un fondamental de Dieu. Oui. Jésus, comme il est là, son ministère, il l'a fait dans l'amour. Son ministère, c'était l'amour, l'amour de Dieu. Et puis, comme on est tous là, on aime différemment. Moi, comme je suis là, mon épouse, je l'aime différemment qu'elle m'aime. Mes enfants aussi, je les aime différemment que mon épouse aime ses enfants. Comme tu es là, Aristote, tu aimes différemment Jonathan, et Jonathan, tu aimes différemment Aristote. Manassé, pareil, Shadrach, pareil aussi, son frère jumeau, que tu as été dans le ventre avec lui, j'aime différemment que lui, il t'aime aussi. Tout cet amour est différent. Laure aussi, ton amour pour Jonathan est différent de son amour pour toi. Papy et mamie, pareil aussi, votre amour sont différents à l'un et l'autre. Mais ça, c'est humain. Je vais peut-être t'aimer par rapport à te dire je t'aime. Je suis plus expressif, peut-être. Toi, tu vas aimer ça. Peut-être que tu es plus à te manifester, à montrer des actes. Peut-être que c'est ça. Peut-être aussi, c'est en silence. Tu ne te manifestes pas beaucoup. Tu ne dis pas je t'aime non plus. Les actes sont un peu fermés. Peut-être c'est ta façon de dire je t'aime, montrer ton amour à quelqu'un. Mais ça, c'est humain. Maintenant, ce qui est juste et qu'on doit aimer, comment on doit aimer, c'est comment Dieu aime. On doit suivre cette manière-là. Parce que comme Dieu aime, si nous on suit cette manière-là, on va aimer toutes les personnes autour de nous comme il est demandé. Si on suit comment Dieu aime, justement ce soir, par ses écrits, par l'enseignement qui m'a mis à cœur de partager avec vous, comme on est là tous, on va aimer juste. Parce que Dieu aime juste. Dieu nous aime justement. Il est présent à nos côtés, il est avec nous. Il a un amour indéfini pour nous. Donc, on va essayer de voir ce que c'est. Et pour commencer, on va lire dans Jean 14, 23. Jean chapitre 14, verset 23. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Amen. Jésus leur répondit ceci. Alors regardons un peu ce que ça veut dire. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc Dieu déjà, il aime quand on garde sa parole, quand on respecte sa parole. Ça, il aime. Quand tu es là et tu obéis à sa parole, à ses écrits, il aime cela. Si l'amour de Dieu se manifeste, n'est pas abstrait. L'amour de Dieu est présent. Chaque jour, il est présent. Chaque soir, il est présent. Quand tu te couches, quand tu te réveilles le matin, il est présent. Son amour est là. Déjà parce que, 1, il va te protéger la nuit. 2, il va te réveiller, il va te mettre le souffle de vie le matin. Donc, ce n'est pas un amour abstrait parce que tu tiens en vie, tu tiens en bonne santé, tu es debout. Donc, ce n'est pas un amour qui est sans rien. C'est un protecteur. Il t'écarte de tout danger. Cet amour est là. Et aussi, il pardonne tes fautes. Chaque soir avant de te coucher,
il pardonne tes fautes. Et chaque matin aussi, il pardonne tes fautes. C'est pas un amour qu'on peut dire que, ouais, oui, il m'aime comme ça, et puis, oui, voilà. Et non, c'est pas ça. C'est un amour qui est vrai et qui est là. Donc si tu respectes cela, si tu respectes cet amour-là, et tu suis cet amour-là, tu seras dans le juste. Et si tu gardes cela dans ton cœur, ces paroles, tu les gardes. Tu valorises ces paroles. Tu respectes ces paroles. Tu obéis à ces paroles. Dieu, il dit ensuite, mon Père l'aimera. Donc il t'aimera. Il t'aimera, il m'aimera. Il sera présent pour nous. Dieu va avancer avec nous, il va nous aimer. Et qu'est-ce qui est plus beau encore? Quand il t'a aimé, quand il a vu que oui, tu es acceptable, que oui, tu respectes ses paroles, que tu l'aimes, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son fils. Et son fils, il vient te chercher. Et ensemble, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons faire demeure chez notre Père. Amen. Il nous accorde cela. Il nous fait grâce d'aller faire demeure chez lui. Et ça, c'est beau. C'est la fin du verset. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et ça, c'est beau. Parce que Dieu nous manifeste son amour encore vis-à-vis de toi. Là, c'est une première manière de montrer comment Dieu aime. Il nous montre les chemins et comment suivre. Il nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est ça. Être fidèle à l'amour de Dieu. Être fidèle à sa parole. Être fidèle à sa pensée. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est adhérer à sa volonté. J'ai déjà dit un peu avant. Tout ce que j'ai dit avant, c'est adhérer à sa volonté. Aimer Dieu, c'est adhérer à sa volonté. Là, dans Psaume 19, 128, non, Psaume 119, 128, la parole dit ceci. Je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Là, l'auteur montre qu'il adhère à tout ce que Dieu dit. Il montre qu'il accepte les commandements de Dieu. Il suit ses commandements. Et il montre aussi que ce que Dieu n'aime pas, lui aussi n'aime pas. Comme on est là, on doit faire pareil. Comme l'auteur de ce psaume, on doit aussi adhérer à ses commandements. Faire plaisir, suivre les enseignements de Dieu. Suivre ce que Dieu nous met à cœur pour pouvoir avancer et puis le plaire. Et plaire comme lui il aime plaire et comme il veut qu'il nous plaise. Et surtout, il faut détester ce qu'il n'aime pas. Et souvent, nous, l'homme, qu'est-ce qu'on fait? On le met un peu de côté et des fois, on apprécie un peu trop ce qu'il n'aime pas. Et c'est à ce moment-là où ça devient compliqué. C'est à ce moment-là où on peut se détourner de lui, on peut faire des erreurs. Mais par sa grande bonté, encore une fois, il nous pardonne chaque soir. Si tu te mets à genoux et tu viens d'un cœur sincère vers lui, il va te pardonner. Parce qu'il a donné son Fils unique, qui a fait l'œuvre de la croix, et il a fait couler son sang sur le mont Golgotha. Et aujourd'hui, il est à la droite et il intercède jour et nuit pour nous, pour nos péchés, pour nos fautes. Aimer ce que Dieu aime, c'est aimer les gens que Dieu aime. Aimer ce que Dieu aime, c'est aimer les gens. Et ça, c'est quelque chose de difficile en tant qu'enfant de Dieu. Souvent, c'est très compliqué. On peut être dans la même assemblée, se dire être enfant de Dieu, être ensemble, prier, avancer ensemble, mais finalement, l'amour n'y est pas. Et là, on est faux, parce qu'il le dit clairement, aimer, c'est aimer les gens. Dieu nous aime. Dieu aime les gens. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain. Ce verset-là est très parlant. 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21.
1 Jean chapitre 4, versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Là, il nous le dit très clairement. Ça comprend, si tu as des conflits avec ton frère et ta sœur, ça comprend la patience, ça comprend le pardon, ça comprend la générosité. Tous ces points-là amènent à pouvoir pardonner. Ce que Dieu fait tous les jours, pour toi, pour moi. Oui. Hein? Je sais pas. C'est différent chez vous? C'est pas, ça dit comment? Non, c'est la même chose, mais il y a des noms différents. Mais ça dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, il voit. Comment peut-il aimer Dieu et qui ne voit pas? Ça, c'est le verset 20. Et le 21 dit, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ouais, c'est un peu juste, un peu par là. C'est la même chose. Merci. Donc oui, on a ce commandement, aime ton prochain, comme tu t'aimes toi-même. C'est le deuxième des commandements. Le plus important, c'est d'aimer d'abord ton Dieu et lui seul. Ensuite, le deuxième des commandements, c'est aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et ça fait référence à ça. Donc, comment tu ne peux pas aimer ton prochain? Comment tu peux être rancunier vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur? Et comment tu peux être enfant de Dieu à ce moment-là? Là, c'est la chair qui parle, c'est l'homme qui parle souvent. Quand tu as des réactions comme ça dans ton cœur, dans ton âme, dis-toi que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Dieu qui parle en toi à ce moment-là. C'est l'homme, c'est l'ennemi qui parle à ce moment-là, à travers toi. Quand tu as des réactions comme ça, où ça reste dans ton cœur pendant longtemps, tu n'arrives pas à pardonner, ce n'est pas des réactions qui viennent de Dieu. Parce que Dieu, lui, il aime les gens, il aime pardonner, il te pardonne tous les jours. Essayons vraiment d'avancer avec ça. Parce que c'est ça qui fait des séparations dans l'église. C'est ça qui divise les églises souvent. Et surtout, c'est ça qui ne fait pas l'union dans l'église. Dieu nous montre comment aimer. Comment lui, il aime. Et là, il nous montre, en aimant ton prochain, tu l'aimeras comme Dieu t'aime. Maintenant, pourquoi il est important d'aimer comme Dieu aime? Pourquoi il est important? Parce que c'est la preuve d'un véritable amour pour ton Dieu. Quand tu l'aimes comme ça, quand tu aimes ton Dieu comme lui, il nous aime, tu lui montres que oui, c'est un véritable amour pour lui, que tu suis ses commandements, que tu marches avec lui, que tu es avec lui. Vous garderez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Gardez ses commandements et vous demeurez dans son amour. Plus tu gardes cela dans ton cœur, plus tu manifestes la bonté. Plus tu le marques et lui il te voit. Plus il a envie de t'accueillir dans sa maison et t'ouvrir les portes. Et surtout, on a un modèle. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Tu as un modèle devant toi, c'est Jésus-Christ, lui qui n'a jamais péché. Lui que toute sa vie, il a montré de l'amour. Même quand il était énervé, il voyait des choses mauvaises, même là, à ce moment-là, il était quand même, je vais dire bienveillant. Il était simple, il disait les choses vraies, les choses justes. Alors faisons pareil, on a cet exemple devant nous. Mais souvent on se laisse submerger par la colère, on se laisse submerger par le diable et des paroles
qui ne sont pas bénéfiques sortent de nos bouches. Des paroles blessantes sortent de nos bouches. Et là, après, on voit le mal qu'on a pu faire, et c'est à ce moment-là on est satisfait de cela. Mais c'est faux. Ne soyons pas satisfaits de cela. Essayons d'être justes. Si ton frère t'a blessé, essaye d'être juste. Pardonne-le et discute avec lui pour arranger les choses. Et avancer dans l'amour de Dieu. Avancer dans l'amour de Dieu. Pourquoi c'est important d'aimer comme Dieu aime? Comme je l'ai dit, c'est pour ressembler à Christ. Pour transformer ton être aussi, tes actions dans ce monde, pour influencer le monde. Parce que quand tu vas aimer comme Dieu t'aime, tu vas influencer ton monde. Souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On se met de côté. On aime se cacher. Là où, on va dire, qu'il y a un non-croyant et vous êtes deux chrétiens, souvent, le non-croyant prend le dessus. Il y en a toujours un qui va peut-être se cacher un peu, parce que peut-être que celui qui n'est pas croyant, il parle beaucoup, il aime bien se montrer. Et toi, pourtant, on est positif. Hein. Et c'était déjà, à mon époque, c'était déjà comme ça. On se cache, on ne dit pas notre identité. Et là, c'est faux. On attend d'être encore plus pour, là, après, s'affirmer et puis montrer que oui, peut-être un troisième qui arrive, qui est chrétien, et puis lui, il reste tout seul. Là, à ce moment-là, oui, là, on commence à dire, je suis chrétien, oui, parce qu'on est en supériorité. Et dès qu'on est un peu en minorité, on se cache. Dans nos travails, on se cache. Autour de nous, on se cache. Quand on sort, on se cache. On ne veut pas montrer et manifester notre identité. Et c'est faux. Et c'est faux. C'est faux. Montrons notre identité parce qu'on est des personnes qui influencent ce monde. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois influencer ce monde. Tu dois dire, oui, je suis enfant de Dieu. Regarde comment je marche. Tu veux hériter du royaume, tu veux avoir ma joie à chaque instant. Viens avec moi, je vais te montrer le chemin à suivre. Et le chemin à suivre, c'est l'œuvre de la croix, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on doit faire. Influencer notre monde. Comme Daniel a pu influencer. Il ne s'est pas caché. On connaît Daniel, l'histoire de Daniel. À Babylone, il a été déporté, il est arrivé dans un pays où ce n'était pas lui, il était esclave. Mais il était dans les rangs un peu plus hauts, parce qu'il était beau de visage, et puis le roi de Babylone à cette époque, il voulait avoir des personnes bien portantes, un peu intelligents, un peu cultivés, et il les a amenés. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant un moment? Il leur a dit, vous allez tous manger à ma table, pour prendre un peu de kilos, un peu de force, et vous allez manger les mets du roi. Mais Daniel, lui, il a dit, non, je ne mangerai pas ces mets-là, parce qu'il craignait son Dieu. Il n'a pas voulu se mélanger, quitte à offenser le roi, quitte à être maltraité, il a affirmé son identité à ce moment-là. Et nous, souvent, on n'affirme pas cette identité. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est pas aimer comme Dieu nous aime. Quel moment où tu affirmes, là, tu sens un élan de zèle qui t'habite, parce que l'esprit vient en toi et l'esprit confirme la chose. Quand tu ne bégayes pas et tu dis oui, je suis enfant de Dieu, vous pouvez sentir la puissance en vous, l'autorité même. Et les gens ne comprennent pas autour de vous, ah mais qu'est-ce qu'il a? Ah, comment ça se fait? Simplement c'est l'esprit, c'est Dieu qui habite en toi, qui se manifeste devant les hommes. Et c'est ça qui est à côté de nous. Donc ça c'est très important. Maintenant, comment apprendre à aimer en connaissant mieux la parole de Dieu? Ça revient toujours. Ça, c'est une des clés. De toute façon, comment apprendre à aimer comme Dieu aime? C'est en connaissant mieux sa parole. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour connaître mieux sa parole? C'est le prier tous les jours, méditer sa parole, témoigner que tu es enfant de Dieu, exprimer que tu es enfant de Dieu à chaque instant, montrer que oui, je suis ancré en Jésus-Christ, que j'ai choisi le bon chemin. N'aie pas honte de ton identité. N'aie pas honte de ton identité. Tu as choisi le bon chemin. Tu as choisi le chemin qu'on doit suivre. Parce que tôt ou tard, on va hériter de ce royaume. Si tu t'accroches à Dieu, tu vas hériter de ce royaume. Si la mort t'arrive demain, tu vas hériter de ce royaume. Et c'est ça qu'on cherche. C'est pas de errer dans ce monde et de faire 100 ans dans ce monde. C'est de hériter du royaume pour pouvoir glorifier Dieu à jamais.
l'élever avec tous les autres dans son royaume. Comment apprendre à aimer notre Dieu encore? On a un instructeur qui vit en chacun d'entre nous. On a cet instructeur. Souvent, on le fait taire, cet instructeur. On ne veut pas l'écouter, cet instructeur. Et cet instructeur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te montre les façons, comment faire pour aimer comme ton Dieu. Il faut juste être attentif. Souvent, on dit qu'il y a l'ange et le démon qui est là pour les décisions. Et c'est vrai. Mais c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Ce n'est pas l'ange et le démon. C'est simplement l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui te parle, qui te dit attention, là tu vas faire une bêtise, fais pas ça. C'est simplement ça. Et quand tu dois faire quelque chose de bien, il t'incite aussi, il te souffle, il dit vas-y, fais-le. Mais nous, on ne l'écoute pas souvent. Et on fait passer cela par le démon, l'ange et le démon. Et c'est faux. C'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te veut du bien, qui te parle. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un ange. C'est simplement l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui te parle à ce moment-là. Alors soyons attentifs à ce Dieu, à cet Esprit. L'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous parle à chaque instant. Soyons attentifs à ça, parce qu'il nous aide. C'est lui le fil conducteur qui amène à Dieu. Le petit fil, le troisième fil, c'est l'Esprit de Dieu. Que lui-même, l'Esprit de Dieu, sonde les profondeurs de Dieu. À quel point vous voyez qu'il est puissant. Alors nous, comme on est là, on n'est que des hommes, là. S'ils sondent même les profondeurs de Dieu. Alors quand il vient te parler, sois attentif, c'est qu'il te veut du bien. L'Esprit de Dieu. Il va transformer ton cœur. Il y a un homme, on connaît tous, peut-être vous connaissez le nom, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est qui? Vous savez qui c'est? Bon, je pense que vous savez. Hein? Pas assez convaincu. Oui, c'est David. Effectivement, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David avait tout compris. Malgré qu'il était homme, malgré qu'il a péché, malgré qu'il fautait, il se retournait toujours vers son Dieu. Il demandait pardon. Il se mettait à genoux. Il jeûnait pour ses fautes. Et il l'appréciait. Ce qui est beau quand on lit les psaumes de David, c'est qu'à chaque fois, déjà le psaume qui on dit, quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, j'ai la joie. À chaque fois, il avait la joie d'aller. Il avait compris que c'était là la solution. De deux, avec ses habits princiers de roi, il se roulait par terre, il dansait pour son Dieu. Il n'avait aucune honte. Il manifestait son bonheur. Et il dit aussi que dans les psaumes, qu'il voudrait vivre toute sa vie dans les parvis de Dieu, dans sa maison, à ses côtés. Vous voyez le degré de niveau où il était. Ce degré-là. C'est pour ça que Dieu a dit l'homme selon son cœur. Il n'y a qu'une personne dans la Bible. Et pourtant, il y a eu beaucoup de messagers. Énormément de messagers. Mais un seul homme. Mais un seul homme de chair et de sang. Pas l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Pas lui. Un seul homme a eu ça. Donc devenons comme cela. Ça va être compliqué, mais on peut le devenir aussi. Ne crois pas que c'est impossible. C'est possible. Il nous montre seulement le chemin à suivre, en respectant sa parole, en méditant sa parole, en se rapprochant de lui, en le cherchant, en lui parlant, en demandant à l'Esprit de nous donner la sagesse, la clairvoyance de pouvoir aimer selon notre Dieu. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager ce soir avec vous. J'ai une dernière chose, une question que vous pouvez repartir avec. Vous pouvez noter et nous faire réfléchir à ça. Et la question est ceci. Est-ce que mon amour pour Dieu se reflète dans mes choix quotidiens? Je répète, est-ce que mon amour pour Dieu se reflète dans mes choix quotidiens? Sache que Dieu t'aime. Il t'a toujours aimé. Depuis ta naissance, il t'aime. Aujourd'hui que tu as choisi de le servir, de le choisir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que maître et sauveur, en tant que maître et Seigneur, il t'aime et il sera avec toi tout le long de ta vie.
Et la question c'est, est-ce que mon amour pour Dieu se reflète dans mes choix quotidiens? Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole.